Notre page culture à présent. Youssef Bouchiki reçoit ce soir le réalisateur Samuel Benchetrit. Je suis très heureux de recevoir Samuel Benchetrit pour votre 6e film, Chien, qui vient de sortir. Il est adapté de votre roman. Alors la première question que je me suis posée, c'est est-ce que vous aviez envie, vous saviez au moment où vous aviez écrit le roman, que vous en feriez un film? Non, pas du tout, pas du tout. C'est mon producteur, en fait, pendant que je terminais le film précédent, Asphalt, qui a eu envie d'en faire un film et qui m'a proposé de faire un film de mon livre. Oui, alors ça raconte l'histoire de Jacques Blanchot, qui est interprété par Vincent Macaigne, qui est étonnant dans le film. Alors c'est un homme qui voit son monde s'effondrer autour de lui, il perd sa femme, son travail, son banque, il est interdit bancaire, enfin c'est l'horreur. Et bizarrement, tout glisse sur lui, et pendant un bon moment, on se demande si c'est de la lâcheté ou une force. Pour vous, c'était quoi? Pour moi, forcément, c'est une force. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se révolte d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il ne pense pas que les gens sont contre lui. Il pense que ce que lui font les gens, ils ont de bonnes raisons de le faire. Et c'est une forme de générosité. Il a quelque chose presque de saint, Jacques. C'est-à-dire qu'il est pour les gens. Il n'est pas contre les gens. Et alors, bizarrement, dans ce film, c'est un film assez étrange, comme il faut le dire, il va se mettre petit à petit dans la peau d'un chien pour retrouver un peu d'affection, c'est ça? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il a envie de devenir un chien? Oh, lui, il n'a pas envie de devenir un chien du tout. Lui, il veut rien. Lui, il a peut-être envie d'être avec sa famille. Il a peut-être envie de retrouver ce qu'il a perdu et encore. Mais il tombe dans une sorte de spirale infernale où il commence effectivement par être quitté par sa femme, perdre son travail, et puis par rencontrer un dresseur de chiens quel truc qui se passe dans le film. Interprété par Bouli Lanners, qui est exceptionnel aussi. Le grand Bouli Lanners. Ouais. Et les gens ont besoin d'exercer sur Jacques Blanchot un pouvoir. Et puis jusqu'à exercer une espèce de dressage sur ce pauvre Jacques. On va regarder un extrait de 3 petits extraits du film et on en parle après. Allez, Jacques, attaque. Non. Attaque, Jacques. Non. Allez, attaque. Non. Attaque-moi, Jacques. Non. Attaque-moi. Non. Allez, Jacques, attaque. Non, vraiment, je préférerais pas. Tiens. Sens. Sens encore. Ça sent quoi? Vous. Retrouve-moi. D'accord, tu veux jouer? Tu veux jouer? Oui, alors c'est à la fois sombre, cruel et en même temps, c'est très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri en regardant ce film. Et je me suis demandé, vous n'aviez pas envie de le tirer davantage vers la comédie? À un moment donné, le film, il y a quelque chose de social qui s'est emparé du film, de politique même. Voilà, avec l'acteur, avec Vincent et avec toute l'équipe d'ailleurs. Dès le début de l'écriture, on sentait quand même que le film parlait quand même de la société dans laquelle on vit, où on demande aux gens toujours plus, d'être plus beau, plus maigre, plus riche, avec un personnage qui, lui, n'a pas cette ambition-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas concerné par ça, comme un animal, je pense, justement. Donc, voilà, ce qui était aussi amusant, c'était de partir sur quelque chose qui peut paraître léger et puis de s'enfoncer avec notre personnage. Vraiment, oui. Oui, c'est aussi une réflexion sur la domination. Et ça m'a fait penser au cinéma de Bertrand Blier. Ça vous flatte que je vous dise ça? Bien sûr. Blier, ça a été pour moi une révélation, quoi, une révolution. À l'adolescence, plus jeune, il y a des films bien sûr, c'est une grande influence, Blier. Alors, je voulais parler aussi de la réalisation, de l'esthétique, en fait, parce que tout est froid, pourtant les décors sont magnifiquement sordides. La forêt, on l'a vu dans le petit extrait, elle est merveilleusement filmée. Vous aviez envie de soigner cette esthétique-là? Il fallait créer un monde. Il fallait créer un monde qui soit une ville qui peut être n'importe où, qui soit un temps qui peut être... Enfin, c'est pas forcément aujourd'hui. Il fallait absolument créer une sorte de dystopie, une fable, pour pas plonger dans quelque chose de réaliste trop sordide, et puis pour avoir cette nature qui s'effondre un peu dans cette ville qui ne sert qu'à une sorte de ville industrielle, comme ça. Voilà. Alors, c'est un film qui est une critique de notre société. J'avais envie de savoir, vous la trouvez dure, notre société, aujourd'hui? Bien sûr, elle est difficile, et puis c'était pas mieux hier, je pense, non plus. Je pense que c'est comme ça, qu'on est de plus en plus nombreux, et que pourtant, on est de plus en plus sur l'individu, il y a de plus en plus de gens seuls, forcément.
Et c'est vrai, ça va très vite, quoi, monsieur. Très bien, je voulais juste pour finir, votre ami le chanteur Raphaël dit de vous, vous avez le désespoir joyeux. Est-ce que ça vous va comme définition de vous? Le C'est drôle, parce désespoir que je viens de joyeux. déjeuner avec lui à l'instant. Ah, le désespoir joyeux, oui, bien Ça va. sûr. Oui, Bon. comme plein de gens. Merci beaucoup Samuel Benchetrit. Je rappelle le titre du film s'appelle Chien, c'est en salle. Et franchement, je vous le recommande, c'est formidable. Merci beaucoup Samuel. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux.